D'assumer. Utadjiri Tanou. Alors, il y a longtemps que j'ai pas fait des lives, des directs. Et comme je vous avais dit, je ferai très peu de live sur cette page TikTok, Utadjiri. Mais je sortirai quand besoin se faire sentir pour moi à mon niveau, sur le plan énergétique, sur le plan, j'ai envie de vous dire, spirituel et sur le plan personnel, émotionnel. Alors, chère famille, n'oubliez pas, hein, ça doit être la seule vraie religion des Africains, des Kémites, l'unité kémite. Je dis ça et après je poursuis. Alors, chère famille, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kémite Assumée sur certaines pages, même si ma page Kémite Assumée aujourd'hui n'y est plus. J'espère que TikTok va me répondre un jour. Bref, j'étais pas quand même à plus de 30K sur ce compte et ce serait dommage de ne pas le récupérer. Ben, c'est pas grave si je le récupère pas, ben, c'est pas grave. Il y a certaines vidéos que j'avais, on va dire, téléchargées sur YouTube. Donc, pour ceux qui veulent me connaître plus, connaître mon point de vue, ben, vous êtes invités à aller sur le compte YouTube Kémite Assumée. Chère famille, je vous dis Otep, Otep, Otep. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ici, Tanourou. Et je vais bien. Je vais bien. On va dire par la grâce des ancêtres, je suis debout. Donc, chère famille, je fais cette vidéo, ce live, pardon. J'ai tellement l'habitude de faire des vidéos. Je fais ce live pour donner mon point de vue sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, parce que c'est normal. Noufla, Otep à toi. C'est normal, Marco, Otep à toi. Soldat Kémite, Otep à tout le monde, tous ceux qui viennent, qui me suivent, qui n'ont pas l'habitude de me voir sur cette page. Otep à tous, Otep à vous. Alors, je vais commencer par ce qu'on appelle, voilà pourquoi quand je fais mes vidéos, je parle de l'unité kémite. Je parle de l'unité kémite, je parle de l'unité kémite, qui ne doit pas être une parole vaine, un slogan vain, mais qui doit être un style de vie, quelque chose qu'on se l'impose, parce que c'est nécessaire, c'est obligatoire pour nous de pouvoir prendre ce concept-là et le mettre en pratique. L'unité kémite. Sans unité, on ne peut rien faire. Tous vos blablabla sur les réseaux sociaux ne pourront aboutir à rien du tout. C'est pour ça, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris ce concept, je vous ai invité à utiliser ce geste-là pour que ça soit quelque chose de naturel plus tard pour vous. Pour que chacun plus tard sache que être solidaire, être uni n'est pas quelque chose d'anodin, mais est quelque chose de vital pour notre survie à tous. Avant de poursuivre, je vais être peut-être très longue sur ce live parce que je vais prendre mon temps. Je n'ai rien préparé, donc je vais prendre mon temps pour parler. Avant de poursuivre, j'aimerais faire un big up à toutes les femmes qui sont dans ce combat. Je dis bien à toutes les femmes, la gente féminine, qui prennent leur micro, qui prennent leur téléphone, qui font des panels, qui défendent leurs idées, qui défendent leurs convictions. À toutes les femmes qui sont engagées politiquement, je tiens à vous dire mon big up. Oh, tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'est pas rentré dans, on va dire, dans la bergerie, on ne peut pas savoir ce qu'une femme risque, à quoi une femme est exposée quand elle décide de s'engager dans une lutte. Surtout une lutte comme la nôtre, qui n'est même pas une lutte qui est limitée aux êtres humains, mais qui est limitée, c'est une lutte qui va au-delà des humains. C'est une lutte d'entité. Quand je parle de entité,
Je parle des entités négatives et des entités de lumière, des entités positives. Parce que ne croyez pas que ce que nous vivons là, c'est quelque chose qui est banal et que c'est limité à nous, notre personne, en tant que être vivant. Non. Il y a des choses autour de nous que nous ne maîtrisons pas, qui sont dans les hautes sphères, dans notre environnement, qui, à chaque fois, se battent pour nous empêcher d'éclore, pour nous empêcher d'être à la lumière. C'est ça le combat des Africains, des Noirs, des Mélanodèmes, depuis la nuit des temps. Il y a des gens qui nous combattent, qui veulent nous empêcher d'être à la lumière. Et ce sont ces gens-là que nos dirigeants vénèrent. Ce sont ces entités-là que nos dirigeants vénèrent plus que tout au monde. Louent plus que tout au monde. Ça va vous paraître stupide, ça va vous paraître absolument extraordinaire, ça va vous paraître, comment dire, trop métaphysique pour certains, ça va vous paraître trop, elle hallucine cette nana, ça va vous paraître trop, elle est un peu folle, elle est un peu dans l'espace. Mais non, je vous parle, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Le problème n'est pas lié, limité qu'à nous, notre environnement socio-culturel et politique. Non, non. C'est pour ça, plus vous allez être unis, solidaires, plus, moins les gens seront forts, auront le pouvoir, auront le dessus sur Kama, sur vous les Africains. Posons-nous les bonnes questions. Comment se fait-il que c'est qu'en Afrique, les traites subsistent, vivent, prolifèrent, improve, évoluent? Comment ça se fait? Posez-vous les bonnes questions. Comment se fait-il qu'en Occident, par exemple, moi, je prends le pays que je connais le mieux, la France, où j'ai vécu plus de 23 ans dans ma vie. Comment se fait-il qu'en France, les Occidentaux, les leucodermes, ils sont comme ça, solidaires, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la méchanceté, que ce soit dans les privilèges, ils sont comme ça. C'est eux d'abord. Même quand ils sont au pouvoir et qu'ils ne sont pas fils et filles de souche française, comment se fait-il que ces enfants d'immigrés qui ont réussi à atteindre les hautes sphères de la politique soient fidèles à l'engagement, à la vision, au système français? Ils ne trahissent jamais leur nation. Ils ne trahissent jamais leur pays au détriment d'un autre pays. Comment ça se fait? Vous pensez que c'est parce qu'ils sont extraordinaires? Ben non. Ils ont cultivé cette façon d'être, ce système, cette façon de vivre, d'être solidaire, de se consolider. Eux d'abord. La population française d'abord. On ne trahit pas la France. Pourquoi depuis Pétain, on n'a pas encore vu des dirigeants qui ont trahi la vision française? Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Je vous dis, même les fils d'immigrés français qui sont au pouvoir ne vont jamais trahir la France et ne trahissent pas la France. On a tellement d'exemples à citer. On a les Darmanin, on a les Sarkozy. Ils ont tous eu la vision française. Plein d'exemples. Même ceux qui se disent de l'extrême droite, ceux qui se disent de l'extrême gauche. Quand il faut taper, là où il faut taper, pour prendre le pognon pour la France, ils le font tous comme ça. Comme ça. Mais il n'y a qu'en Afrique. En Afrique
un Ivoirien peut trahir sa nation, peut s'associer à un Burkinabé pour douf ses parents de Diokwe, ses parents de l'Ouest, de Soubré des Gagnois, ses parents de Korogo des Cinématiali, de Ferkesedougou, ses parents d'Aboisseau, pour de l'argent, pour le pouvoir. Pourquoi? Parce que on ne nous a pas appris, parce que nos parents ne nous ont pas appris, nos aïeux ne nous ont pas appris à nous consolider. On ne nous a pas appris à être ce que c'est qu'une nation. Eux, les Français, ils ont appris ce que c'est qu'une nation. C'est pour ça qu'ils mettent tout en leur pouvoir. Tout, ils font tout pour pouvoir toujours être en phase avec leur population, avec leur gouvernement. Quand il s'agit de profiter des autres, de profiter de l'Afrique, ils ont une seule vision, l'unité, la solidarité. Même s'ils savent que c'est qu'ils font les mal, ils ferment la bouche. À défaut de ne pas dénoncer, ils ferment leur bouche. Et ils supportent. De façon insidieuse, de façon non dite, mais ils le font. Jamais ils vont aller trahir. Ils vont aller vendre leur population, ils vont aller vendre leur pays pour de l'argent. Ou pour le pouvoir. Ils se font leur guerre, c'est entre eux, pour accéder au pouvoir. Mais quand il s'agit de la France avec d'autres pays en face, étrangers, ils sont comme ça. Alors, quand il s'agit de nous, les Ivoiriens, qu'est-ce qu'on fait? On s'associe à Blaise Compaoré, on s'associe à Ouattara, qui est un apatride, de part et d'autre, j'ai envie de vous dire. Moi, je ne le considère même pas comme un Africain, ce mec. Il est juste noir de peau. Et des nègres comme ça, excusez-moi le terme, il y en a plein dans notre communauté qui ont juste l'enveloppe. Et ce sont des entités négatives qu'on utilise pour nous détruire. On choisit exprès des gens qui sont capables de pouvoir trahir sans remords, avec 0 degré regret. Et c'est cela qu'on prend. On met la peinture et on dit qu'ils sont africains. Ils ne sont pas africains. Ils ne sont même pas des humains. Des fois, ils sont sans âme. Et la catégorie de Ouattara, là, en fait partie. Ils n'ont que pour seul Dieu le locoderme. Ils n'ont que pour seul maître, pour seul guide, le locoderme. Ce sont des enveloppes qu'on a utilisées. Donc, chère famille, si l'Africain réussit à être toujours en bas, si on réussit à dominer l'Africain, c'est parce que l'Africain n'a pas compris, n'a pas développé son unité, n'a pas développé ce que c'est qu'une nation. Sinon, comment comprendre qu'après 15 ans de pouvoir de M. Dramane Alassane Ouattara, certains Ivoiriens, avec toutes les preuves à l'appui, avec tous les... Je ne sais même pas comment je peux expliquer. Toutes les formes d'injustice qui a été prouvée et démontrée par l'opposition ou même par des gens lambda, par des populations lambda, par des personnes, des activistes lambda comme moi, qui n'appartient à aucun parti, qui ont démontré par A plus Z que ce monsieur n'était pas là pour la Côte d'Ivoire, n'a jamais pris les armes pour les Ivoiriens, une partie des Ivoiriens, c'est-à-dire les gens du Nord, mais c'était que pour des intérêts. Et il a pris la Côte d'Ivoire comme une entreprise qui doit gagner de l'argent et faire profiter ses maîtres. Il vous a démontré par A plus B les écoles versus au Nord. Le Nord pas développé, aucune industrie au Nord. Pourtant, c'est pour vous qui dit qu'il a pris des armes pour venir vous défendre, pour venir rétablir l'ordre, la justice et l'équilibre social. On vous démontre par A plus B que ce monsieur n'est pas là
pour vous soigner. Il n'a mis aucun hôpital avec des capacités de pouvoir soigner une majorité d'Ivoiriens, encore moins au Nord, qu'il revendique appartenir du Nord. Rien. Rien n'a été fait pour vous mettre à l'aise, ne serait-ce qu'un temps soit peu pendant les 15 ans. Rien n'a été fait pour vous. Vous qui étiez les chauffeurs de voitures, les France au revoir comme privilégiés pour que vous puissiez avoir ce truc-là pour gagner de l'argent. On vous a privé de ça. On dit interdit des voitures de moins de 5 ans. Fini ça. Plus de 5 ans. Fini. Interdit. Et c'est encore vous qui avez été perdant. Vos enfants, les écoles sont minables. Des fois, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'infrastructure dans les écoles. Au Nord, je précise. Moi, en tant que fille du Nord, suis-je assez bête? Suis-je assez stupide pour voir que quelqu'un qui n'a rien fait pour moi, qui dit qu'il est venu pour ma population, n'a rien fait pour moi? Suis-je assez stupide et continuer à encourager un type comme cela? Moi qui suis Senufo de naissance, est-ce que je vais voir tout ce que M. Ouattara a fait qui est contre-productif pour ma population? Parce que Ouattara n'est pas éternel. Quand demain il va partir, les autres habitants de la Côte d'Ivoire vont me regarder comme ça. Attention, c'est les nordistes là. Hein. L'étiquette, l'empreinte que ce monsieur laisse sur vous. Parce que c'est votre nom qu'il a utilisé pour venir au pouvoir. À coup de bombe. Il n'a pas fait quelque chose de bon pour le Nord. La Côte d'Ivoire est première productrice de noix d'acajou au monde. C'est au Nord le plus qu'on produit cet aliment-là. À combien de nordistes cela a rapporté? À combien d'entreprises il y a eu grâce à cette production-là au Nord? Combien de gens ont pu, grâce aux résultats, à l'économie de cette production d'acajou, ouvrir des écoles, ouvrir des hôpitaux, des universités? Combien? Quel est Yapa? Quel est Yapa? Le pays où on dit on a construit des hôpitaux, que derrière chaque village, à 50 mètres, il y a un centre de santé. À Odiéné, nos mamans qui viennent d'accoucher, qui ont des enfants faibles, qu'on appelle les enfants prématurés en général, par manque de couveuse, une couveuse c'est quoi? C'est un appareil qui va mettre l'enfant en chaleur comme s'il était dans le ventre de sa maman. C'est ça une couveuse, avec un peu d'oxygène. C'est tout, hein. C'est pas compliqué, hein. C'est ça une couveuse. Je vous fais ça en français facile. Sinon, vous partez sur ChatGPT, vous allez voir ce que c'est qu'une couveuse. Ou bien vous tapez sur Google, vous allez voir ce que c'est qu'une couveuse. Un truc simple, banal. Il n'y en a pas. Au Nord, il n'y a pas de couveuse. À Odiéné, il n'y a pas de couveuse. Une seule couveuse, il n'y a pas. S'il y en a là, les mamans là, elles n'ont pas l'argent pour mettre leur bébé dedans. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Je n'ai pas dit que la tradition n'est pas bien. Je n'ai pas dit que être bio, être naturel n'est pas bien. Mais là, c'est pas parce qu'elles sont bio qu'elles le font. Mais elles le font par obligation. Parce que ça, c'est une tradition ancestrale que nos mamans faisaient pour donner, pour garder leurs enfants en vie. Les enfants qui étaient faibles, les enfants qui naissaient faibles. Donc, la bourse de vache, là, qu'on appelle les excréments de vache, c'est que vous appelez caca de mouton ou de bœuf, là. S'il y a du gaz carbonique dedans, donc il y a de la chaleur. Il y a de la chaleur. C'est ce qui fait que les mamans, là, elles vont mettre l'enfant dedans pour que l'enfant tienne, il reste en chaleur, dans la chaleur de la bourse de vache. Si on était à l'époque préhistorique, j'aurais compris. Je dis, ah, c'est normal, c'est par rapport à l'atmosphère, par rapport à l'époque.
Mais nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025, plus précisément au mois de mai 2025. Aujourd'hui, je vous parle là, nous sommes le 22 mai 2025. Nos mamans à Odiéné mettent leur nouveau-né faible, qui n'ont pas beaucoup de chaleur dans leur corps, pour ne pas qu'ils meurent, ces enfants. On va les mettre dans des bourses de vaches, dans des caca de bœuf, en plein abattoir, avec le sang, avec tout ce qu'il y a autour, pour les problèmes d'hygiène. Qu'est-ce que ça va créer d'autre encore comme maladie à cet enfant, à ces enfants? Si je n'avais pas vu, je ne pouvais pas croire que ces choses-là existent dans ma vie. Mais grâce à Ouattara, on a pu voir que quelque chose comme ça existe. Des trucs de la préhistoire, que les parents faisaient ça avant, pour maintenir leurs enfants en vie. On voit ça là, grâce à Ouattara. Et ça sublime Jézabel, Dominique Nouvian, soi-disant conceptrice de l'hôpital mère et enfant. C'est Abidjan là seulement qu'est la Côte d'Ivoire. C'est Abidjan là seulement qu'est la Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux? On doit vous applaudir pour ça. Non content de ça, vous n'avez même pas de dignité. Avec grande fierté, vous négociez un contrat avec une compagnie étrangère pour vous rapatrier. Mais vous avez peur de quoi? De toute façon, vous êtes venu là, c'est comme ça, vous allez partir. Vous avez peur de quoi? Aïe! Je frapperai ce régime moribond et il tombera. Vous ne voulez pas rester dedans? Vous avez peur de quoi? Si vous préparez votre départ là, c'est que vous savez ce qui se passe. C'est que vous savez que les Français vous ont lâché parce que ce sont eux là qui vous donnaient grande gueule. Ce sont eux là qui vous ont tenu comme ça. Jusqu'à ce que... Si maintenant vous êtes en train de préparer votre départ là, c'est que les Français là, ils vous ont lâché. Oh. Ils vous ont lâché. Parce que vous n'êtes pas leurs pions. Vous n'êtes plus leurs pions. Ils vous ont lâché. C'est ça le vrai point. C'est ce que je voulais. C'est à ça que je veux en venir quand je fais ce live. Pour dire aux Ivoiriens. De toute façon, nous, on ne compte pas sur la France pour libérer notre pays. Parce que si c'était d'égal à égal là, phare comme les Ivoiriens disent là, en 2011 là, si les Français n'avaient pas pris leur truc au hélicoptère là, pour bombarder là, ils n'allaient pas avoir le pays là. Ils savent. Ils connaissent la détermination des jeunes Ivoiriens. Donc si c'est phare là, sans les armes, sans vos bombes là, on n'a qu'à se placer, vous allez voir. Donc, chers Ivoiriens, chères familles du Nord, pour ceux qui sont encore aveuglés, je ne sais pas si on vous a liquidé, je ne sais pas comment on dit ça, on vous a bassé, je ne sais pas. Parce que vous aimez tellement de cadeaux, quand on vous donne les moutons, les machines tabaski, cadeaux là. Vous ne savez pas ce qu'on met dedans. Vous ne savez pas quelle prière d'envoûtement on fait dedans. Pourtant, là, vous laissez une foule, là, vous connaissez tout ça, hein. Vous ne pouvez pas démystifier certaines choses avant de manger, avant de prendre. Retournez au bois sacré, hein. Allez vous laver, hein. Faites les lavements pour que tout ça, là, ça sorte de vos yeux, de vos oreilles. Débarrassez-vous des envoûtements que Ouattara a mis sur le Nord, là. Arrêtez ça maintenant. Dites à vos marabouts, là, d'arrêter d'aider ce monsieur-là à se maintenir au pouvoir pour tuer vos parents. Parce que les enfants qu'on met dans le caca de bœuf là, c'est quel avenir ils vont avoir. Donc, les marabouts là, les sorciers là, ce que nos ancêtres vous ont laissé comme science là, c'est pas pour faire les mauvaises choses. C'est pour qu'on puisse avancer. Il est temps de lâcher ce monsieur là. Je vous dis, hein, sinon c'est vous qui allez payer le prix fort. Vous payez déjà. Vous payez déjà. Mais où ça va vous laisser là? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Façon de parler. Donc réveillez-vous. Ouattara n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Il a toujours pris la Côte d'Ivoire comme une entreprise familiale. Et c'est dommage. Parce que vous, aujourd'hui, c'est vous qui payez le prix fort. C'est vous, vos enfants ne vont toujours pas à l'école. Ils vont être des analphabètes. Ils ne vont pas pouvoir avoir les postes qu'ils veulent. Demain, quand ils vont être frustrés, ils vont vouloir prendre des armes. C'est ça, hein?
C'est comme ça qu'on vous a manipulé. Qu'on va faire rattrapage ethnique. Tu connais ou tu connais pas papier? C'est pas compliqué. Si tu connais pas papier, là, va vendre. Va faire commerce. Tu es bon dedans, là. Tu peux gagner de l'argent aussi, puis tu vas te positionner. C'est ça qu'on a toujours fait. Hein? On vient, on vous met des trucs, n'importe quoi dans la tête. Vous douffe vos propres frais pour vous positionner. Et puis, aujourd'hui, vous faites de la merde partout. Tout ce que vous avez fait là, c'est à refaire. C'est à refaire. Parce que la base, elle était fausse. Vous n'avez pas eu de base. Vous n'êtes pas allé à l'école pour certaines choses. On ne s'improvise pas ministre de l'éducation comme cela. Quand il y a la rousse. Hein? Avec ses couveuses. Des caca de bœuf. Parce que c'est toi qui dis qu'avec 1000 francs là, on peut se soigner en Côte d'Ivoire. On peut avoir une carte de mutuelle et qui va soigner les Ivoiriens avec 1000 francs. Mais pourtant, toi, tu es prête à signer avec Corset pour aller te faire soigner à l'hôpital américain à Paris. Je tiens à dire aux Français que vous êtes complices de tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire depuis 2000, 2002, depuis 2000, 2002 jusqu'à présent. Tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, vous les Français, vous êtes complices. Le système français, France-africain, vous êtes complices autant que ce monsieur Ouattara. Et si les bons Ivoiriens sont intelligents, ils devraient porter plainte contre la France pour ingérence dans les affaires d'un pays soi-disant souverain, pour ingérence et pour complicité de génocide. Oui, de génocide au peuple ivoirien, au peuple, aux populations de Djokwe. Complicité, n'ayez pas peur des mots. Ces gens-là, ils sont responsables à moitié, à 50% de tout ce que Ouattara a fait à ce peuple. À partir du moment où le président Gbagbo a été, comme on dit, innocenté, et qu'il n'est responsable de rien du tout dans cette crise-là, les coupables sont ailleurs. Les coupables sont ceux qui ont bombardé leur propre aviation pour accuser le président Gbagbo, qui ont tué leurs propres enfants pour accuser le président Gbagbo. Les coupables, c'est ceux qui ont nourri et logé les rebelles. Les coupables, c'est ceux qui ont encore bombardé pendant 3, 4, 5 jours, 10 jours, une résidence de président pour pouvoir dégager un président et placer un autre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sarkozy qui le dit. Je répète ces mots. On a dégagé Gbagbo pour placer Ouattara. Et encore Ouattara, il a confirmé que je dois rien à personne sauf à la France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Je reprends leurs termes. Et donc, si vous, les Ivoiriens, vous êtes conscients, au lieu de vous faire la guéguerre entre partis et tout, on n'est pas à ce niveau-là. On a dépassé ce niveau-là. Non seulement Ouattara doit répondre de ses actes, il doit aller à la CPI et la France doit l'accompagner parce que la France a été complice de M. Ouattara. On va appeler un chat un chat. C'est pour ça que vous ne m'aimez pas, c'est pour ça que vous m'invisibilisez sur tous mes réseaux. J'en ai rien à foutre. Je vais vous dire ce que je pense de vous. C'est pour ça que vous me bloquez partout. Vous me créez des problèmes au niveau des institutions financières. Vous me créez des problèmes sur mon business. Vous me bloquez mes licences pour ne pas que je travaille. C'est pour ça que vous faites tout ça. Je n'en ai rien à foutre. Parce que ce pays-là, je ne suis pas amenée à terminer ma vie ici en France. J'en ai rien à foutre. Tout ce que je vous demande, c'est de libérer la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens quittent votre pays et qu'on aille vivre dans notre pays tranquillement, que chacun ait à faire ce qu'il a à faire dans son pays pour pouvoir développer son pays. Et le Burkina Faso, ils l'ont compris. Le Niger a compris. Le Mali a compris. Et c'est ça qui vous fait chier, c'est ça qui vous fait mal. On va se dire les vérités. Ce n'est pas normal qu'en 2025, des enfants dorment dans du caca pour pouvoir garder la vie. Et c'est vous, les Français, qui avez participé à ça. Si nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous en sommes réduits à ça, c'est grâce à vous. Je ne dis pas à cause de vous. Je dis grâce à vous parce que c'était volontaire. Vous l'avez voulu. Vous avez voulu ça. Si vous êtes cyberactiviste, si vous êtes dans la lutte, cette opinion-là ne doit pas vous échapper. Vous devez dénoncer ça aussi. Vous devez dénoncer la France. Il ne faudrait pas que Tanourou soit la seule à dénoncer ça.
pour que demain, vous me retrouvez dans une voiture avec une balle dans la tête. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Parce que moi, j'appelle un chat un chat. Et ça, eux, ils n'aiment pas ça, les Français. Ils veulent toujours qu'on tourne autour du pot, qu'on insulte que Ouattara. Mais non, Ouattara, il a pas fait ça seul. Il a eu l'aval de quelqu'un, le tampon, la permission. Parce que seul, il ne pouvait pas le faire. Vous avez lu la charte de la CEDEAO? Allez lire. Grâce à Fétiche des guerres, je suis allé vérifier. Je suis allé lire. Il n'y a aucun pays qui est dans la CEDEAO qui est souverain. Quand tu lis ce qu'ils ont écrit là, on n'est pas souverain. On n'est pas libre. Nous sommes encore des esclaves avec des cravates, c'est tout. Ça, c'est quoi ça? On peut vivre comment comme ça? Pendant combien de temps ça va durer? Et il n'y a pas un pays mélanoderme qui ne souffre pas de ça aujourd'hui. Le code noir, on en parle? Vous avez supprimé le code noir? Mais non. Jusqu'à présent, s'ils veulent, ils le mettent en vigueur quand ils veulent. On est libre. On a la souveraineté. Vous êtes sérieux? Et vous allez caresser la France dans le sens du poil? Je m'en fous que certains députés français défendent de temps en temps l'Afrique, la Côte d'Ivoire et autres. J'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est que les Africains voient les choses et le disent et le dénoncent et appellent un chat un chat. Les Français, le système français, le gouvernement français est complice de toutes les mauvaises actions qui se passent en Afrique, de toutes les dictatures malsaines en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, et j'en passe. Tant que vous ne faites pas ça, les gens vont croire qu'eux, ils sont bons, que ce sont eux qui sont les gentils, et que ce sont les Ouattara qui sont les mauvais, alors que ce sont eux qui utilisent les Ouattara pour être les méchants. On appelle ça le jeu du mauvais flic et du bon flic, alors que les deux, ils font la même chose. Dénoncez-les. N'ayez pas peur. Si vous arrivez à dénoncer Ouattara, je ne vois pas ce qui va vous empêcher de dénoncer la France pour ses malversations en ce qui concerne nos pays. Si c'est que la dame là, de sortie là, elle dit là, c'est ça qui vous fait mal là, j'invite toutes les femmes, des milliers de femmes, à le faire. La dame de sortie là ne doit pas être seule. Tanourou ne doit pas être seule à dénoncer ces gens-là. C'est pour ça que j'ai dit avant de commencer, je remercie toutes les femmes qui sont liées dans cette lutte, dans cet engagement. Vous ne savez pas la pression que ces gens-là mettent de façon insidieuse sur nous les femmes qui sont engagées dans cette lutte. On nous met des hommes dans les pattes pour nous séduire, pour nous draguer, pour mettre l'argent devant, pour parler de tout et n'importe quoi, pour nous distraire à chaque fois. Les femmes, si vous êtes amoureuse d'un mec que vous avez connu n'importe comment, je ne sais pas dans quel sens, dans quelle situation. Si vous êtes amoureuse de lui, tant mieux. Mais s'il y a quelqu'un qui vient vous parler que ton combat, c'est ça qui fait que je t'aime, c'est parce que tu es jolie, c'est parce que tu as les dents blanches que je t'aime. Fuyez. Parce que la moitié là, ce sont des envoyés de la DGSE. C'est pour ça que je vous dis que les femmes qui sont dans la lutte, force à vous. Vous avez tout mon soutien. Malheureusement, vous allez beaucoup être combattus. Vous allez beaucoup être seuls pendant longtemps. Parce que trouver le bon élément qui va vous accompagner dans cette lutte-là, il y en a très peu. Tellement on a des lâches. Tellement on a des lâches maintenant. Donc, ce que je dis là, j'invite toutes les femmes à dénoncer la France. Je sais qu'il y en a plein qui le font sur les panels et autres. Les sœurs du Burkina, et puis Femme Bleue, et puis Roro la guerrière, et puis Tania. Toutes les femmes là, je vous admire. La Vérité Libère, Afrique Nouvelle, toutes ces femmes là, je vous admire. Je suis là quand je peux écouter, quand je peux être sur... J'écoute des fois, je n'interviens pas, j'écoute. Et je suis fière de vous. Je suis très fière de vous. Et je souhaite encore le million de femmes comme ça, comme vous, pour ce genre de combat. Parce qu'on ne va pas laisser les gens détruire nos enfants.
On ne va pas laisser nos enfants revivre ce que nos aïeux ont vécu, ce que nous-mêmes nous avons vécu de façon intermédiaire. Et ce que nous vivons, nous subissons toujours. Donc, si aujourd'hui, on a des traites, que ce soit de part et d'autre, en Côte d'Ivoire comme au Burkina, c'est parce qu'il n'y a pas eu des mamans pour éduquer ces enfants-là, pour leur dire que voilà comment ça fonctionne, c'est comme ça, tu dois être. Vous avez vu le président Ibrahim Traoré? Quand il vous parle de sa maman, de ce qu'il faisait avec sa maman, un enfant qui reste à côté de sa maman, c'est un enfant qui écoute. C'est un enfant qui écoute et qui apprend facilement. Voilà le résultat que ça a donné. C'est pour ça que je vous encourage, vous, nous, les femmes, à éduquer nos enfants comme des guerriers et des guerrières. À mettre ça dans leur tête. Parler de nation, parler de la famille, du socle et de la nation. Parler de ce que c'est que la solidarité et de ne pas trahir. C'est à la femme d'inculquer cela aux enfants. Puisque nous ne pouvons pas compter sur certains. Il y en a qui sont omnubilés par les cuisses blanches. D'autres sont omnubilés par le pouvoir. D'autres sont omnubilés par l'argent. Et puis on est dedans. Mais la femme tamide, la femme africaine, vous devez apprendre à être intègre et à donner une éducation d'intégrité à vos enfants. La dignité d'abord avant l'argent. La dignité d'abord avant les cuisses rouges. La dignité d'abord avant le pouvoir. Je vous parle en tant que femme sénoufo. J'ai reçu une éducation de militaire. J'ai eu du mal à m'en défaire. J'ai eu une éducation de militaire. Heureusement que mon côté maternel m'a dorloté. Heureusement que ma maman était là pour me dorloter, pour adoucir les mœurs. J'ai eu une formation dès le bas âge. Et en passant de l'école des sœurs à chez mon père. Une éducation de militaire. Le Sénoufo, il est comme ça. Il dit c'est noir, c'est noir. Il ne va pas tourner autour du pot. Mais aujourd'hui, là, on ne reconnaît même plus les Sénoufos. Il y a quoi? Quelle éducation vous avez reçue? C'est que l'argent. C'est que affaire de djoula, affaire de commerce. Mais il y a quoi? Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a des valeurs à développer, à mettre en avant, à inculquer aux enfants, aux futures générations. Parce que si vous aviez eu ces valeurs-là, vous n'allez pas plonger dans la gamelle de Ouattara comme ça. Aujourd'hui, là, où vous en êtes? Où nous en sommes? Nulle part. Tout le monde paye. Tout le monde trinque. Que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, en passant par les centres. Quand il y a la pauvreté là, quand il y a les taxis augmentent, quand l'huile augmente, quand les riz augmentent, quand vous n'avez pas l'argent pour aller vous soigner à l'hôpital, quand vous n'avez pas l'argent pour prendre billet d'avion, corsaire pour aller à l'hôpital américain, on est tous dedans. On subit. Il n'y a pas ethnie dedans. Hein. Il n'y a pas ethnie dedans. Hein. Donc c'est parce que vous n'avez pas appris à être unis, à être solidaires, à être fidèles à votre nation, c'est-à-dire votre pays d'abord, que nous sommes là où nous sommes. J'ai pris l'exemple des Français. Ils vont faire tout leur woya là. Vous n'allez jamais les voir vendre leur pays pour des boîtes de sardines. Jamais. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ils sont comme ça. Vous avez vu un peu l'exemple avec l'Ukraine là? Oh, ils sont comme ça. Ils ne trahissent pas leur pays. Même si leur président a tort, ils le suivent. C'est ça on appelle quelqu'un qui a la fibre patriotique, quelqu'un qui est nationaliste. C'est ça. Mais vous, comme vous n'avez pas de nation, comme vous vous sentez un plus ceci ou cela que africain, voilà pourquoi on réussit toujours à vous corrompre. Même si vous êtes burkinabé d'origine, que vous êtes né en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire vous a tout donné, la Côte d'Ivoire vous a nourri avec son sein, pourquoi vous allez vouloir trahir la Côte d'Ivoire? Au détriment de qui? Quand on vous donne l'argent, on vous pose des... Mais cherchez qui vous donne l'argent? Et pourquoi on vous donne l'argent? Et à qui profite le crime? Finalement, qui est gagnant là-dedans?
C'est le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire ou c'est la France? Dans cette crise-là, qui a gagné le plus dedans? Amadjaro, le cacao café, les sociétés minières, des sociétés canadiennes, américaines, françaises, anglaises. Et quoi d'autre? Le Maroc, avec plein de terrains, ils sont en train de construire, ils construisent, ils construisent. Oh, la Côte d'Ivoire, Abidjan ne vous appartient plus. Les péages, gérés par des sociétés françaises. Les routes construites par des sociétés françaises. Mais vous gagnez quoi dedans? Quel est votre avantage dans tout ce wourou-wourou que vous avez fait là pour arriver là? Vous avez gagné quoi dedans? Même simple chauffeur de taxi là aussi, on veut vous arracher ça. C'est Gbagbo qui était mauvais. C'est lui qui était méchant. Ah. C'est lui qui était mauvais, hein? Parce qu'il parle trop fort comme je parle. Il parle trop dur comme je parle. Hein? C'est lui qui était mauvais. Méfiez-vous des apparences. C'est pas la personne qui parle de façon suave, de façon douce, qui est gentille. Moi, je parle comme ça parce que je suis très énervée aujourd'hui. Je parle avec passion. Je parle avec douleur. Ma douleur en tant que femme, ma douleur en tant que mère, ma douleur en tant qu'être vivant, qui n'aime pas l'injustice. C'est l'injustice qui m'a poussée à me mettre dans ce combat-là. J'ai horreur des menteurs. Et Ouattara est l'être vivant le plus menteur que j'ai jamais connu dans ma vie. Les menteurs sont un problème pour des sociétés. Parce que problème d'intégrité et problème de confiance, on ne peut jamais faire confiance à un menteur. Et un menteur demain est un voleur et un voleur demain peut être un dangereux criminel. C'est ça que vous ne voyez pas derrière le mensonge. Moi, je vois ça. Un menteur peut être un voleur peut être un criminel. Et il nous l'a démontré, il nous l'a prouvé. Les gens qui ont donné leur vie pour lui, il ne les a pas ratés, il les a douffes. Pour se maintenir au pouvoir. Donc, cher peuple du Nord, ouvrez vos yeux, si ce n'est pas encore assez ouvert. Si le liquide qu'on a mis dans votre sauce là n'est pas encore fini, les effets ne sont pas encore terminés, il va falloir que vous vous réveillez très très vite. Et rejoindre vos frères que vous appelez les sudistes là, pour pouvoir dégager ce monsieur-là rapidement. Pour pouvoir le dégager rapidement. Parce que trop, c'est trop. Vous n'allez pas continuer à souffrir pour quelqu'un qui ne vous mérite pas. Pour quelqu'un qui a passé son temps à vous utiliser. Vous n'allez pas continuer comme ça. Vous comprenez? Il va falloir que vous changiez votre fusil d'épaule, votre vision des choses et voir ce qui vous arrange aujourd'hui. Et tous les enfants apatrides du Burkina là, qui sont installés en Côte d'Ivoire là, vous faites le bruit là. Sachez que le peuple burkinabé va vous vomir parce qu'un traître reste un traître. Peu importe le pays d'où tu es. Vous n'allez pas encourager Ouattara à menacer le Burkina, à déstabiliser le Burkina. Et quand ça va chauffer en Côte d'Ivoire, que les gens là vont vouloir régler votre affaire, vos comptes, vous allez fuir pour aller au Burkina. Mais pourquoi? Vous êtes d'où maintenant? Vous savez ce que ça veut dire apatride? Apatride, c'est de nulle part. Vous allez fuir pour aller où? Au Burkina? Et les Burkinabés vont vous accueillir. Venez nos frères. Oh. Mais vous connaissez mal ce peuple-là. Vous connaissez mal ce peuple. Toi, tu es qui toi? Et puis tu m'envoies une invitation. Que jute. Faut pas m'emmerder ici, hein. Faut pas m'emmerder ici. Je veux pas de hein? Les sourakas là. Je veux pas de sourakas dans mon live. C'est bon. On a assez donné comme ça. Donc, la famille. Merci pour tous ceux qui ont écouté ce live et qui sont là avec moi. Et merci pour tout. Soyez vigilants. Soyez cohérents. Soyez toujours dans la combativité. Et appelez un chat un chat.
dénoncer les malversations de la France qui ont, on va dire, encouragé Ouattara à mettre le pays là où il est aujourd'hui. Si le pays là va mal, c'est aussi grâce à la France. Parce que c'est elle qui a choisi Ouattara. C'est elle qui a maintenu Ouattara. Même quand il a pris des têtes pour faire des ballons de football, il les a maintenus. Elle a maintenu Ouattara. Elle a encouragé à rester. C'est pas parce qu'aujourd'hui, là, que toute l'Afrique de l'Ouest vomit la France, que la France a fait semblant de vouloir changer. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Nous sommes dedans. Cette lutte-là, que vous le vouliez ou pas, nous allons rejoindre l'AES. Nous allons faire nous-mêmes la renaissance africaine, la renaissance kamite. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez aller au Nigeria, vouloir vous agripper au Nigeria pour déstabiliser les autres pays de l'Afrique. Vous allez échouer. Parce que nos parents anglophones, là, Nigeria, Ghana et autres, on va leur parler. Grâce à vous-même, vos propres technologies, l'IA existe. On va faire des vidéos et on va translate avec l'IA pour envoyer à nos parents du Nigeria et demander au peuple du Nigeria de dégager Tinubu, qui est un traître à son pays, et de dégager la France de leur pays. Vous allez être persona grata dans n'importe quel pays d'Afrique. Trop, c'est trop. Encourager des énergumènes comme Ouattara. Voilà où ça vous amène aujourd'hui. Vous êtes vomis. Ce n'est pas normal. Vous aurez tellement pu faire autrement. Vous aurez pu tellement changer les donnes en respectant les gens et en comprenant que l'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Que les peuples d'hier ne sont pas les peuples d'aujourd'hui. Et que grâce à vos moyens de technologie que vous appelez moyens d'espionnage là, les gens ont pris ça pour se former. Ils ont pris ça pour se cultiver. Et aujourd'hui là où ils sont assis là, ils sont prêts, ils vous attendent. Ils vous attendent de pied ferme. Le Bénin sera libéré. Le Togo sera libéré. Le Togo même là, il est entre deux fesses. Il est sur c'est-à-dire deux chaises. Le cul entre deux chaises. Mais là, il va très vite rejoindre l'AES en changeant sa façon d'être. Sinon, c'est le peuple qui va le changer. Il a intérêt à intégrer ça et puis à revoir, à changer son fusil d'épaule. Le Ghana, peu importe qu'il soit anglophone ou pas, va rejoindre tôt ou tard l'AES. Parce que le peuple même va le demander. Ça va se faire de façon naturelle. Tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de soutenir les peuples de l'AES, surtout le Burkina Faso, notre capitaine Ibrahim Traoré. Protégez-le. Continuez à dénoncer. Continuez à ne pas lâcher prise. Que les enfants du Burkina, là, qui sont en train de trahir le Burkina, là, qui veulent la fin du capitaine Traoré, là, soient maudits sur cette génération. Je le dis et je l'assume. Hoha. Je le dis et je l'assume. Que vous soyez maudits sur cette génération. Multiplié par 4. On ne va pas vous lâcher. On ne va pas vous lâcher. Et quand ça va pourrir en Côte d'Ivoire, là, on va voir où vous allez courir pour partir. Parce que le Mali ne voudra pas de vous. Encore moins le Niger. Peut-être que vous allez aller en Guinée. Mais lui aussi, il aura peur que vous le déstabilisez. Donc, vous allez rester comme cela dans les airs là. Réfléchissez bien. Fermez pas vos bouches. Hein. Continuez à venir dire, nous c'est Ado, on connaît. Continuez à venir nous dire ça. Pensez à vos enfants. Vous avez grande gueule jusqu'à vous taper sur votre poitrine. Je suis burkinabé 100%. Maintenant, tu connais que tu es burkinabé. Tu es sérieuse? Tu disais pas que tu étais ivoirienne hier, avant-hier? Maintenant que tu connais que tu es burkinabé, tu as peur de quoi? Tu crois que les burkinabés vont venir te sauver? Après avoir participé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire? Tu crois qu'eux aussi ils ont vu que leur pays soit déstabilisé? Tu crois qu'ils sont bêtes? Tu crois que le burkinabé est bête? Il boit l'eau par ses narines? C'est que tu as fait un maclac là, tu vas faire un macloclo? Forcément. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Donc, vous avez vu les frères burkinabés. Quand vous dites que oui, si les paniers, si les, comment on appelle là, les TikTok et autres là, oui, les Ivoiriens nous insultent, les Ivoiriens nous insultent. La plupart des Ivoiriens prient pour que le président Ibrahim Traoré
fassent 30 ans au pouvoir. Parce qu'ils ont compris que c'était le médicament, le totem de Ouattara. Donc les vrais Ivoiriens là soutiennent comme ça, dur comme fer, le président Ibrahim Traoré. Ce sont vos propres enfants là, vos propres frères là, de sang burkinabé, même PMM là, qui sont allés s'installer en Côte d'Ivoire là. Ce sont eux qui vous attaquent. Sur les panels, ce sont eux qui incitent le président Ibrahim Traoré. Même Ibrahim Kakao là, ce sont eux qui ont créé ça. Aujourd'hui, là, ils sont en train de les gifler. Parce qu'aujourd'hui, là, ils se rendent compte que Kakao pousse au Burkina Faso. Et que, on sait jamais, ils peuvent aller travailler au Burkina maintenant. Ne les acceptez pas, hein. Ils n'ont qu'à rester suspendus dans l'air comme ça. On va faire leur choukouya. Un traître, sa place au poteau, au pilori. Et devant tout le monde. Pour que ça serve de leçon, pour que ça marque les esprits. Le président Ibrahim Traoré, mon jumeau, il faut faire ça pour moi, pardon. Parce que trop d'impunité crée le désordre et la traîtrise. Et trop, c'est trop. Kama est fatigué des traites. C'est à cause des traites qu'on n'avance pas. La grande majorité des gens qui empêchent le développement de Kama sont des traites. Ils ont croqué dans la pomme. Et puis ils sont là, ils se jouent les intellectuels de merde. Ça se joue les intellectuels. Ça ne sait même pas de quoi on parle. Ils connaissent même pas les lois de la CEDEAO. Et ils veulent pousser le Burkina, le Mali et le Niger à rentrer dans la CEDEAO. Mais vous êtes malade. Vous pensez que quelqu'un qui est dans le mariage pendant 10 ans, 20 ans, qui dit qu'elle va sortir du mariage là, si c'était trop doux là, elle allait sortir? Elle allait sortir? Elle allait rester? C'est parce que ça ne l'arrange pas qu'elle dit que c'est bon, trop, c'est trop. Je m'en vais. Je veux ma liberté aussi. Il y a quoi? On n'est pas libre de choisir. On n'est pas libre de choisir son partenaire ou bien de vouloir vivre seul. On n'est pas libre. Vous allez imposer ça aussi aux gens? C'est quoi? C'est quel mariage forcé vous voulez faire aux gens? Je pense que c'est interdit dans vos lois, dans le mariage forcé. Pourquoi vous voulez forcer les gens à rester avec vous? Et des illettrés comme ces soi-disant basiers là vont s'asseoir pour dire ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas. Et même ils auront déjà des problèmes à gérer. Mais mon frère, tu es né sur quelle planète? Tu as quel âge d'âge? Intellectuellement, tu as quel âge? Tu as 6 ans d'âge mental? Même 6 ans même, mais je pense que ma fille, qu'elle avait 6 ans, elle réfléchissait mieux que toi. Tu es sérieux? Essayez quelque chose. Vous allez voir. Allez attaquer le Burkina et puis espérer que le Mali et le Niger ne vont pas s'en mêler. Pourquoi quand vous étiez en train d'attaquer, vous, les Ouattaristes là, quand vous étiez en train d'attaquer, quand Ouattara voulait aller attaquer le Niger à cause des Bazoum là, et que le Burkina et le Mali sont sortis, ils ont fait communiquer commun, mutuel, pour dire que si vous attaquez, si vous touchez au Burkina, au Niger, c'est au Mali que vous avez touché, c'est au Burkina que vous avez touché. Pourquoi vous n'êtes pas allé? Si vous étiez garçon, comme on dit chez nous, si vous étiez garçon, pourquoi vous n'êtes pas allé bombarder le Niger là? Il fallait aller, on allait voir quelque chose. Il fallait aller, on allait voir quelque chose. Un tout petit peu seulement. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, à pas faire en sourdine, à pas faire comme des lâches, comme vous faites attaquer le Burkina en utilisant des pauvres cons qui n'ont rien dans la tête. Quand vous appelez terreau, que vous produisez des billets de banque qui n'ont zéro valeur pour leur mettre plein la vue. Si vous n'utilisez pas ces pauvres gens-là. Mais il y a longtemps, on avait fait votre sauce. Parce que vous êtes des crabes. Vous devez être mangés avec grand bruit. C'est parce que les gens ont une conscience qu'ils savent que c'est pas même vous qui êtes à l'origine de tout ce bruit-là, de toute cette traîtrise-là. C'est pour ça qu'on vous gère avec modération. Parce que ça ne sert à rien de s'entretuer entre nous, Africains. Parce que celui même qu'on vise là, c'est lui on vise. Et on attend qu'il fasse erreur de Gawa seulement. Pour le manger avec grand bruit. Mais comme ils sont malins, ils se cachent derrière vous pour faire les guerres. Et comme vous êtes des moutons, comme vous-même vous le dites, que vous êtes des moutons et que vous êtes fiers d'être moutons. Comme vous êtes des moutons, c'est vous on utilise. C'est vous on utilise. Mais soyez-en rassurés. Quand ça va chauffer en Côte d'Ivoire là,
Même Corset, là, avec qui vous avez signé, vous avez donné beaucoup de millions, là. Et même là, ils vont prendre leur route et puis vous allez rester dans le pays, là, avec nous. Pensez à ça, hein. Réfléchissez bien à ça, hein. Parce que vous n'allez pas pouvoir tous vous trimballer dans le soi-disant taxi brousse pour aller à Paris. Vous connaissez pas bien le blanc, hein. Vous connaissez pas bien, surtout le français, vous ne connaissez pas bien. Compagnie aérienne. Il va dire c'est instable, insécurité. Vous, va où, hein, d'après les Ivoiriens? Va où, hein? Et la partie du film là, ça va être chic. C'est la partie du film là que j'attends. On est là, on vous regarde, on s'assoit, on vous regarde. C'est la partie du film là qui va être chic. Quand Corsair va faire vent. Et puis vous allez rester là à l'aéroport avec vos bagages et vos bonnes et puis vos chiens là. C'est là, non, on va s'apprécier entre nous. Choukouya. Sauce crabe. Avec beaucoup de bruit. On va vous manger. Continuez à faire le mauvais. Continuez à faire comme si c'est vous seul qui êtes intelligent. Et que les autres sont bêtes. Vous pouvez vous asseoir sur eux. Vous pouvez chier sur eux. Et puis il n'y a pas de problème. Continuez à faire comme si vous n'avez rien compris dans l'affaire. Continuez à être des fanatiques, des ados moutons. Hein? Continuez. Ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Continuez. Continuez seulement. Moi, je suis là, je vous regarde. J'ai honte. J'ai honte de vous. Surtout même les gens du Nord, là. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quel envoûtement on peut faire jusqu'à et puis ça finit pas? Aïe! Basse finit un jour. Basse finit un jour. Pour vous, là, ça dure 15 ans, ça finit pas. Ça finit pas. Vous pensiez que vous étiez en sécurité. Vous pensiez que quand vous êtes Sénégalais, Malien, machin ici, Burkinabé ici, vous pensiez que vous étiez en sécurité. Vous pensez que quand ça va chauffer là, vous allez fuir pour aller au Bénin, au Mali. Non! Ils vont vous refuser parce qu'ils ont peur de vous maintenant. Ils savent que vous êtes des traites. Non! Vous êtes Ivoiriens, non? On va rester dedans et puis on va se faire. Vous allez rester en Côte d'Ivoire. Vous êtes des Ivoiriens, non? Vous avez revendiqué que vous êtes Ivoiriens. 100%. On va rester dedans. Vous êtes Ivoiriens, non? On va rester dedans. Aïe. Excusez-moi, les gens sont en train de signaler mon live, les Nyangmodènes, là. Ils sont en train de signaler mon live. Oh. Désolé, les gens sont en train de signaler mon live. Comme par hasard, vous n'aimez pas les vérités. Mais c'est ça qui va vous faire mal, là. C'est ça qui va vous blesser. Ça va vous blesser bien propre. Il y a quoi? On peut être bête jusqu'à quel point? On peut être stupide jusqu'à quel point? Fanatisme, là, il n'y a pas ses limites. Basse, là, ça finit pas. Quelle basse qui finit pas? Ça finit un jour. Et puis, tu te réveilles comme ça. Ouattara, c'est quoi son bilan? Il a fait quoi pour vous? Surtout, vous, les enfants du Nord. Venez me dire ça ici en commentaire. Aïe. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est compliqué? Péage. C'est péage qui est bilan pour vous. Un pays, si on veut voir si le pays est en bonne santé, un pays développé, c'est un pays où les gens se nourrissent 3 fois par jour. C'est-à-dire, ils mangent à leur faim. Ils mangent quand ils ont envie de manger. C'est un pays où les gens n'ont pas de mal à se déplacer. C'est un pays où les gens n'ont pas de mal à se soigner et à mettre leurs enfants à l'école, à l'abri de tout besoin. C'est ça un pays développé. C'est l'humain d'abord. Et après, les infrastructures. C'est ça que vous n'avez pas compris là. Dans votre tête de cabot là. Je vous dis bonne soirée. Que ceux qui ont compris mon message, qui sont encore de l'autre côté, changent leur façon de s'asseoir, si vous pouvez. Et que ceux qui ne veulent pas et qui croient que les choses vont durer éternellement, eh bien, à nous aller, on est dedans, on vous regarde. Tout traite sera châtié comme il le faut. Retenez bien, moi je ne parle pas des pauvres, de la pauvre population là. Je ne parle pas de la pauvre population qui suit les gens comme les moutons. Je parle de ceux qui ont participé à des malversations, à des actes malveillants, qui ont conduit
à la fin de vie de certains. C'est de cela que je parle. Soit vous changez votre façon de vous asseoir, soit vous révisez, vous revoyez votre mentalité, vous faites votre mea culpa, ou soit on va aller là où ça doit aller. Mais Ouattara là, nous notre objectif là, c'est la CPI pour lui. En complicité avec la France. On va les dénoncer là-bas. Le reste là, c'est dans votre main. Adja Bouakeo, je ne sais qui d'autre. Tout ça là, c'est dans votre main. On vous regarde seulement. On vous regarde. Vous pensez que les choses vont finir comme ça. On vous regarde. C'est honteux. Pensez à vos pays. Quand vous voulez vous mêler de la vie politique d'un pays qui vous a accueilli là, qui vous a hébergé là, pensez à vos pays d'abord. Et si quelqu'un faisait la même chose que vous faites dans les pays d'accueil à votre pays, est-ce que ça allait vous plaire? Moi, je suis panafricaine. Hein. Je n'ai aucun problème à ce que des gens se mêlent d'un problème et tout. Mais quand il s'agit de mort d'homme, quand il s'agit d'impunité, quand il s'agit d'injustice, et pire, vous-même, vous participez à la déstabilisation de votre propre pays d'origine. Mais il y a quoi dans votre tête? On a chié où? On a chié dans quelle partie de votre cerveau? Mais je ne comprends pas. Vous encouragez quelqu'un qui est en train de tuer vos familles, qui veut déstabiliser votre famille. Et puis vous l'encouragez, et vous êtes fiers, vous tapez votre poitrine. Mais ma chérie, madame, Adja, je sais pas quoi, Boaké, mais il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Tu crois que les Ivoiriens là, ils te voient pas, ils t'observent pas? Ils savent pas où tu habites? Tu crois que du jour au lendemain, tu vas fuir pour aller au Burkina? Et tu crois que les Burkinabés sont bêtes? Et vous êtes plein comme cela. Il est où même, Khalil? Khalil, on est bientôt le 26, hein, tu es où? On sortit. Vous jouez avec le feu. Un à un, ça va. À n'importe quel degré, pour tous ceux qui ont participé de façon négative, ça va vous prendre un à un. Vous allez apprécier. Merci de m'avoir écouté. Otep, Otep. Bernard Gautret. Tu t'abonnes à moi. Je te remercie, mon frère. Abonne-toi à moi. Avec grand plaisir. J'ai donné mon point de vue en tant qu'Ivoirienne, en tant que fille de Kama, c'est-à-dire en tant que fille de l'Afrique. Et je ne suis pas dans la langue de bois. Et j'exhorte des milliers et des millions de femmes africaines qui voient l'injustice et qui décident de prendre leur micro, leur téléphone, de dénoncer en toute franchise, sans problème, sans ferveur, même s'il y a la ferveur, mais avec de la franchise. C'est avec de la franchise, de la sincérité que nous avançons. Nous prenons notre destin en main. Le pouvoir, là, le pouvoir de l'Afrique, là, appartient aux Africains. Les richesses de l'Afrique appartiennent aux Africains. Donc, c'est à nous de l'avoir dans nos mains et d'avancer avec. C'est à nous de choisir qui peut être notre partenaire ou pas. C'est à nous de choisir qui peut dormir dans notre lit ou pas. Qui peut être notre partenaire, qu'il soit russo, jauneau, violéo, c'est à nous de choisir. C'est pas à quelqu'un d'autre de nous imposer ça. Oui, oui, oui. Je le dis haut et fort, que tout ça va changer. Que 2025, là, c'est l'année charnière de tout changement, de tout bouleversement, surtout des relations entre la France et le reste de l'Afrique. Et c'est l'Afrique de l'Ouest, là, qui annonce le tempo. Et vous allez voir, les autres Africains là vont suivre. Ils peuvent aller se cacher dans les pays anglophones. Ça ne va rien changer. L'Africain est décidé de prendre son destin en main. Peu importe que tu t'appelles France, que tu t'appelles États-Unis ou quoi, on va t'appeler par ton vrai nom. Parce que l'Africain est décidé, parce que l'Africain est cultivé, parce que l'Africain est éduqué sur le plan intellectuel maintenant. Il sait lire ce que vous avez caché pendant si longtemps. Il connaît la vérité. Et je vous dis, à l'ère du Verseau, tout ce qui était caché sera dévoilé. Vous ne pourrez rien changer. Vous allez faire des rousses cascades, tout ça, les acrobaties. La vérité là
va finir par ressurgir. Et vous ne pouvez rien y faire. Et les Africains sont conscients de ça. C'est pour ça, cher peuple africain, je vous invite à rester ancré ou à aller vous retourner dans vos sources, à puiser dans vos sources, dans votre culture, dans vos racines, pour comprendre qui étaient vos ancêtres, qui vous étiez, afin de faire cette fusion, cette union, cette unité, cette solidarité. C'est la seule chose qui doit nous renforcer le plus pour faire de nous une nation. Qui ne rêve pas des États-Unis d'Afrique? Si nous sommes des millions, pour ne pas dire le milliard, à rêver de ça, ça va arriver. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à ça que je veux en venir. Donc ce symbole-là, c'est le symbole de l'unité africaine. Ça, il faut éviter de le faire. V, ça veut dire la division des Africains. Mais ça, les deux doigts comme ça veut dire l'unité africaine. Donc je vous invite à utiliser ce symbole-là dans tout ce que vous faites. Bientôt, je vais sortir des t-shirts avec ce symbole-là. Parce que tout ce que nous cultivons intellectuellement, que nous mettons en pratique à travers la parole, eh bien, se réalise. Et voilà ce que ça donne avec des résultats comme le président Ibrahim Traoré. Donc, chère famille, merci de m'avoir écouté. Otep à vous. Ça veut dire que la paix soit avec vous. Mais n'oubliez pas, nous sommes en guerre. Et le monde entier est en guerre contre nous. Il y a deux entités néfastes qui n'arrêtent pas de vouloir nous mettre en bas. Et ces entités-là, nous devons être au-dessus d'eux parce que nous sommes la lumière. Nous sommes un peuple de lumière. On doit toujours briller, les éblouir, leur faire mal aux yeux. Otep, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée et que nos ancêtres vous gardent. Otep.